Bonjour à tous. À quelques rues de l'ancien établissement Robert Desnos à Orly se dresse un bâtiment tout en briques rouges. Ce nouveau collège était inauguré vendredi 27 janvier 2017. Cette semaine, un Zoom spécial éducation, ce sera juste après l'actu. Un hommage à Michel Germain, président du département du Val-de-Marne de 1976 à 2001, était rendu dimanche 29 janvier 2017 au musée d'art contemporain qu'il avait lui-même mis sur pied pour rendre l'art accessible à tous. L'occasion de se rappeler l'héritage légué par cet homme d'ouverture. Création d'un service archéologique, de crèches départementales, mais aussi développement des espaces verts départementaux. Lundi 6 février 2017, le Conseil départemental du Val-de-Marne vote son budget. Retrouvez les grandes lignes du budget 2017 à partir du mercredi 8 février sur le site www.valdemarne.fr. Orly compte un nouvel établissement scolaire, tout numérique et certifié haute qualité environnementale. Parents, visiteurs et voisins curieux suivaient les explications des jeunes guides au fil des salles d'enseignement technique et des aménagements spécifiques. L'équipe Teval était sur place, reportage. Un tout nouveau collège pour la réussite. Vendredi 27 janvier, le département invitait les élèves, les parents, l'équipe éducative et les riverains à l'inauguration du nouveau collège Robert Desnos à Orly. Il y a moins de salles que dans le précédent et du coup on a plus nos repères et j'aime bien. Alors, quand je suis découvert, j'étais assez surpris de la modernité du collège. Cette soirée elle est vraiment très bien. Je suis surpris du nombre de personnes qui est venu pour l'inauguration du collège. Accueillis à 18h dans la cour du collège, les visiteurs ont ensuite suivi les élèves chargés de la présentation de leur nouvel établissement. Intégralement numérique et certifié HQE, haute qualité environnementale, le nouveau collège offre de meilleures conditions d'études, appréciées de tous. Je trouve ce collège assez bien parce qu'il est grand. L'architecte elle a bien fait les choses parce que je trouve que les lieux ils sont bien faits. En gros, chaque classe n'est pas pareil comme l'ancien collège, chaque classe est différente, même les couloirs. Et donc je trouve ça vraiment bien. Voilà. Dans l'ancien collège, par exemple, il y avait 4 vidéoprojecteurs. Et là, dans toutes les salles du collège sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs. Donc c'est vraiment une révolution. Et pendant les vacances d'hiver, ils vont être installés les bornes Wi-Fi. Vu que les pratiques pédagogiques évoluent, le fait d'avoir du matériel neuf, plus adapté en numérique, et puis un espace, juste l'espace, pas besoin de technique, mais juste l'espace, permet de faire beaucoup plus de choses, et notamment dans l'éducation musicale, de les mettre en pratique avec des instruments, ou en chantant, ou en dansant. Donc ce qui est un confort énorme pour leur apprentissage. Très agréable, très accueillant, des beaux espaces, et lumineux on est de nuit, mais ça se sent qu'il est lumineux parce qu'il y a beaucoup de baies vitrées, et puis les salles sont agréables, et des belles couleurs aussi, je trouve. Je pense que c'est un beau collège, oui. Au niveau pédagogique et au niveau accompagnement des élèves, un lieu qui, comme le disait un papa d'élève tout à l'heure, ne permet pas aux élèves de ne pas avoir des bons résultats scolaires. À la suite de la visite, Christian Favier, président du conseil départemental, a rappelé que malgré une situation financière difficile, le département a engagé 21 millions d'euros pour reconstruire le collège Robert Desnos, un choix politique du conseil départemental pour la réussite scolaire en Val-de-Marne. Si vous restez en Val-de-Marne pendant les vacances d'hiver, quelques idées de sortie, c'est dans votre agenda. Samedi 4 février, le Sud-Est Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges vous invite à un ciné-concert autour de l'adaptation cinématographique de 5 contes de Léo Lionni, auteur incontournable du livre pour enfants. 2 musiciens du groupe SZ accompagnent jeunes poissons, têtards, crocodiles et mulots dans leur découverte du monde. Un univers tout en couleurs et en mélodie à retrouver samedi 4 février 2017 à 16h. Spectacle dès 2 ans. La fête du son s'installe à l'Exploradome de Vitry-sur-Seine du samedi 4 au mercredi 8 février. Concerts et conférences musicales, ateliers son ou mixage fou, de la pratique instrumentale à l'expression numérique de la musique. Toutes les informations sur www.exploradome.fr. Au commencement, il n'y avait rien. Anigra, le lieu de l'autre, vous propose un conte musical dès 10 ans, Loki pour ne pas perdre le nord, samedi 4 février à Arcueil. Loki, frère sacré d'Odin,
Fin stratège, expert en métamorphose, malin et vantard, Loki traverse la mythologie et joue le premier rôle de ce feuilleton. Sur scène, 2 conteurs alternent percussion corporelle, expérimentation sonore et chant pour mettre en volume l'histoire de Loki. Réservation au 01 49 12 03 29 ou sur www.lelieudeloutre.com. Cette année, la danse s'expose du 1er mars au 1er avril dans 25 lieux partenaires sur le territoire et au-delà. Cette 19e biennale de danse du Val-de-Marne investit les théâtres, musées, halls, coulisses et espaces publics. 5 semaines de corps à corps avec l'art et de dialogue avec l'histoire. Au total, 35 spectacles à réserver dès à présent sur réservation@labriqueterie.com ou au 01 46 86 70 70. À présent, les reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, retour sur l'expérience des Lasagna Beds à Valenton, visite de l'Égout École dans le Val-de-Marne et enfin retour sur la première journée du festival Ciné Junior 2017. Valebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonnes vacances d'hiver et à jeudi prochain. Et si les déchets issus de la restauration étaient valorisés au lieu d'être détruits ? Depuis 2014, 2 restaurants administratifs du conseil départemental sont équipés de composteurs électromécaniques. Ils sont en charge de transformer les biodéchets en compost à l'issue d'un processus de maturation. Donc Nathalie et moi, nous allons mettre ces 35 kg de biodéchets dans le bac de trémie. Donc à ces biodéchets, nous rajoutons du pellet et des copeaux. Là, on passe sur 3 phases. La phase thermophile, où il y a une température qui tourne aux alentours de 50-55 degrés, même voire 60 degrés. Une phase mésophile, qui tourne aux alentours de 25 à 40 degrés. Et une phase de prématuration, qui tourne aux alentours de 20 degrés. Donc à l'exutoire, au bout de 4-5 semaines de cette machine-là, nous avons du compost prématuré. Et ensuite, ce compost-là est criblé par cette petite machine que vous voyez là-bas, et reste 6 à 8 semaines dans les box. Le produit fini, le voilà. C'est du terreau qui est maturé. Depuis la mise en route de ces 2 composteurs électromécaniques, à Chérieux et à Valenton, nous avons évité plus de 30 tonnes de biodéchets qui ne sont pas partis en usine d'incinération. Et ils sont valorisés en plus de 8 tonnes de terreau. Le compost obtenu est déjà utilisé, mélangé avec une terre végétale dans les espaces verts du département, mais une autre technique, dite les Lasagna Beds, pourrait avoir d'autres débouchés. Donc Lasagna Beds, c'est quoi? C'est une couche de carton, d'accord, déchets verts, de la tonte, déchets bruns, feuilles, broyats ou autres, et puis du compost, c'est-à-dire du terreau. Et on recommence jusqu'à une certaine hauteur de 50 à 60 cm de hauteur. Un terreau qui intéresse tout particulièrement l'université Paris-Est-Créteil, qui a initié en partenariat avec le conseil départemental une expérimentation grandeur nature à base de Lasagna Beds. Elle vise à diminuer l'apport en terre végétale dans les projets d'aménagement avec l'utilisation d'une plus grande quantité de terreau issus des composteurs. Alors sur les Lasagna Beds, on va faire 2 expériences. Avec des matériaux qu'on trouve souvent en région parisienne, on va installer le Lasagna Bed à la fois sur des limons, qui sont des sols stériles qu'on trouve à forte profondeur quand on construit une maison, et puis aussi sur des matériaux de remblai, qui sont des matériaux que nous on a très couramment sur nos chantiers. Par exemple ici, on est sur des matériaux de remblai, et on va voir la façon dont les végétaux peuvent croître sur ces substrats terreux. Cette recherche sur les Lasagna Beds, c'est une technique qui a été inventée par une américaine qui était destinée aux jardins amateurs. Et donc notre travail, ça a été d'utiliser cette technique, de l'améliorer, de l'adapter pour pouvoir donc l'utiliser dans le cadre de la réhabilitation de sites qui sont pollués. La prochaine étape, c'est une couche de sol inerte assez importante, 60 cm. Au-dessus, on va mettre cette couche de Lasagna Bed. On laisse travailler tout ça pendant l'été, le début de l'automne. On rajoute les vers de terre, qu'on fait les plantations et au printemps suivant, on fait les premières analyses du sol. Les études menées par l'université lors de cette expérimentation permettront au département d'en analyser précisément les résultats.
Le fait de travailler avec l'université, ça va nous permettre de bien définir ces paramètres et de pouvoir à nouveau reproduire en fait ces constructions de sol à l'identique pratiquement, en reprenant les mêmes types de matériaux. Si l'expérience est concluante, elle pourrait donc déboucher rapidement sur une nouvelle gestion durable de l'aménagement paysager dans le Val-de-Marne. Il existe à Créteil un égo-école dans lequel ont lieu toute l'année des formations et des tests de matériel de sécurité. Techniciens, ingénieurs, cureurs, les métiers liés à l'égout sont multiples et nécessitent des mesures de sécurité particulières. Les dernières années passées, on mettait de l'EPI, équipement de protection individuelle, pour l'ensemble des services, alors que maintenant on veut mettre des équipements de protection individuelle suivant le métier approprié, voilà, pour que la protection se fasse le mieux possible. Aujourd'hui, c'est le ClickIt, une longe double interconnectée qui est expérimentée et mise en avant pour un film promotionnel. Le principe du système, c'est quand un des connecteurs est ouvert, le deuxième ne peut pas s'ouvrir. Donc on est toujours en sécurité continue. L'idée de ce système est née sur un parcours d'acrobranche il y a 5 ans. J'ai moi-même expérimenté une situation de décrochage accidentel où j'étais totalement décroché sur un parcours à 25 mètres de haut. Un moment d'inattention peut avoir des conséquences dramatiques. La direction des services de l'environnement et de l'assainissement doit maintenant déterminer si le ClickIt est adapté aux besoins de ses équipes. Une dizaine de nouveaux équipements sont ainsi testés par le département chaque année. Du cinéma pour voyager. Mercredi 25 janvier, le festival de films jeune public Ciné Junior débutait sa 27e édition dans 19 salles du département. Au studio 66 de Champigny-sur-Marne, les élèves du collège Raoul Tanguy viennent tout juste de voir Ma vie bicyclette, la bicyclette bleue en turc, et posent maintenant de nombreuses questions au réalisateur et la productrice du film. Pourquoi vous avez fini le film ? J'ai bien aimé parce qu'on a su comment c'était l'histoire avant, pour qu'ils n'avaient pas les moyens pour acheter un vélo, et que c'était quoi l'histoire du petit garçon, comment il a fait pour avoir son vélo. Je trouve qu'il était bien que c'était des scènes de la vie de tous les jours, pas ici en France mais en Turquie, ça doit être comme ça. Du coup on se met bien à la place des personnages. Surtout l'échange avec les réalisateurs parce qu'on n'en voit jamais, quand on voit des films au cinéma, on n'en voit jamais, du coup c'est cool. J'avais dit que j'avais pas compris au début qu'il y avait 2 personnes qui avaient mis quelque chose sur les rails. Et la deuxième chose, c'était comment ils avaient fait pour choisir les acteurs. Voilà. Des échanges très précis, les élèves ont beaucoup de questions à poser qui témoignent de leur intérêt et de leur curiosité. J'ai vu qu'ils étaient vraiment curieux et qu'ils étaient contents. Et j'ai vu qu'ils ont vraiment porté une attention très particulière. Donc ça m'a vraiment rendu heureux. Déjà, les enfants sont vraiment très libres de poser ces questions-là, ils se sentent libres et donc ça nous mène aussi à des réflexions, ça nous fait avancer aussi. Une séance qui reflète bien l'esprit du festival, qui souhaite montrer des films de qualité pour éveiller l'intérêt et la sensibilité de ses spectateurs. Ce que j'aime bien dans ce festival, c'est qu'il fait confiance à l'intelligence des enfants, plutôt que de leur proposer des choses un peu mièvres. Souvent on va sur des choses un peu dures. Là par exemple ça traitait de l'injustice, il y avait énormément de non-dits dans le film et finalement ils ont bien perçu les attentes du réalisateur et souvent ce que j'observe avec l'expérience, c'est que plus le film est exigeant, plus les élèves apprécient. C'est à chaque fois formidable parce que le public des enfants et des jeunes spectateurs est très gratifiant. Il est toujours beaucoup plus curieux que ce que finalement croient les adultes, beaucoup plus passionné. Et quand il y a des rencontres, ça se passe toujours très très bien parce qu'ils ont plein de questions à poser. Ils sont très très intéressés par le monde du cinéma aussi. Donc ils posent aussi bien des questions de contenu, mais aussi des questions sur comment on travaille, comment on écrit un scénario, comment on réalise un casting. Non, c'est vraiment passionnant et ça se passe toujours très bien. La 27e édition de Ciné Junior propose comme chaque année une programmation riche d'une centaine de films, avec une compétition de courts et de longs métrages, des grands classiques comme Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy et un ciné-concert créé spécialement pour le festival. Ciné Junior s'adresse à tous les publics et les scolaires jusqu'au 7 février 2017 dans 44 lieux du Val-de-Marne et en Île-de-France. Découvrez vite la programmation complète sur le site www.cinemapublic.org.